Bienvenue sur cette deuxième vidéo dans l'étude de l'outil Terminix. Donc aujourd'hui, comme ça a été promis, nous allons voir l'aperçu général. Donc on va essayer de comprendre un peu superficiellement c'est quoi Terminix. Voilà, avant de pouvoir bien prendre certains de ces parties en filature. Très important. Alors, vous devez comprendre que Terminix, c'est une application pour Android qui fournit un environnement Linux minimal, léger et puissant. Il permet d'exécuter des commandes Unix, de développer et de tester des scripts, surtout de travailler comme sur un terminal Unix classique. Terminix reste dans l'environnement d'enfin. Terminix reste dans l'interface ligne de commande comme vous voyez là. C'est pas fait exprès de l'ouvrir directement. Attention, je vais vous apprendre comment l'installer, vous inquiétez pas. On va aller doucement. Alors, sur cette interface en ligne de commande, vous allez rentrer ce qu'on appelle des commandes. Voilà, il y a par exemple comme cette petite commande ls ou voilà, etc. cd pour se balader dans les dossiers, etc. Nous allons les voir particulièrement. Voilà, vous inquiétez pas. Alors, ces petites commandes, ce sont des programmes. Alors, il faut savoir que ces programmes, pour la majoritairement, lorsque vous avez terminé sur votre téléphone, il faut les installer. Hein. Il y a de ces programmes qui viennent avec Terminus et c'est dont vous devez les installer. Alors pour les installer, il faut passer par cet outil qu'on appelle les gestionnaires des paquets. Alors Monsieur Terminix, lui, il a un type de gestionnaire des paquets qui se nomme PKG. Ce PKG est basé sur ce qu'on appelle l'APT. Pour ceux qui sont sur l'environnement Kali Linux, sur les PC savent déjà c'est quoi PKG. Donc, on va y revenir, vous inquiétez pas, en détail. Alors, ces PKG, comme je l'ai dit, peuvent vous aider à installer des commandes, installer des systèmes un peu plus poussés, des commandes un peu plus poussées comme les Python, les Git, etc., les serveurs, voilà, les serveurs de la VoIP, voilà, c'est un peu comme ça. Alors, il est aussi possible de personnaliser Terminix. Vous pouvez le personnaliser en accédant à la configuration au plus bas niveau avec enfin, les fichiers A, S, H, R, C ou les fichiers Z, S, S, H, R, C. Donc, notamment, ce sont ces fichiers qui peuvent vous permettre à accéder et personnaliser Terminux. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Alors, comme je l'ai dit, Terminix, dans la petite définition, il vous permet de travailler, de développer des scripts et de les tester parce que Terminix est compatible avec plusieurs langages de programmation, notamment les Python, les Perl, les Ruby, les C, etc. Donc, c'est à travers ces langages de programmation que vous allez développer des scripts, y compris les bash. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Terminix peut vous aider aussi à prendre en charge des outils de réseau, donc à faciliter l'été des diagnostics des réseaux, voulais-je dire, en y installant dessus les outils tels que Nmap, curl, wget, etc., les outils de réseau. Terminix peut vous aider aussi à commander des outils, des machines à distance, notamment avec l'outil réseau SSH. Terminix peut vous permettre à se connecter à des serveurs distants ou de transformer un appareil Android en un serveur. Terminix peut vous permettre de faire cela. Alors, Terminix, plusieurs applications. Hein. Les applications pratiques, on peut mener avec Terminix. Nous pouvons faire du développement des scripts directement sur Android, émuler des serveurs web ou des bases de données. Par exemple, l'Apache ou le MariaDB, voilà, on peut avoir on peut aller loin, on peut aller créer des scripts, etc. Donc c'est un peu comme ça. Terminix a des avantages. Les avantages de Terminix sont la portabilité. Donc, Monsieur Terminix fonctionne presque sur tous les appareils Android. Pour certaines commandes, par exemple comme la commande qu'on a lancée là, les LS, ça ne demande pas les routes. Donc, ça fonctionne sans accès route, ce qui garantit une sécurité accrue. Voilà, si vous devez comprendre qu'il y a des accès, hein, on peut dire, suivant des utilisateurs. On a un type d'utilisateur qui a les droits sur tout, qui peut faire n'importe quoi dans le système, et c'est lui qui a une restriction à aller
un peu loin dans les systèmes pour permettre la sécurité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, certaines commandes sur Linux, sur Terminix, excusez-moi, ne nécessitent pas l'accès aux routes. Voilà. Et Terminix, ça c'est limite. Les limites de Terminix sont sur la capacité et la puissance de votre téléphone. Et il a été conçu pour rester dans l'environnement CLI, donc Command Line Interface. Pas d'interface graphique bien évidemment, mais on peut en ajouter une interface graphique avec les serveurs VNC. Voilà. Et les permissions, certaines fonctionnalités peuvent excusez-moi, certaines fonctionnalités peuvent être limitées en raison des restrictions du système. Donc lorsqu'il y a des commandes qui nécessitent, qui sont limitées, qui ne veulent pas fonctionner, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas assez de droits pour s'exécuter, donc il faudra les donner assez du droit pour s'exécuter. Alors, je ne sais pas si vous m'avez compris, moi-même je ne me suis pas compris, donc c'est parfait, on ne s'est pas compris. Ouais. Alors, pour le téléchargement des Terminix, il faut se rendre sur F-Draw, soit je vous déconseille déjà dans Play Store parce que Terminix dans Play Store n'est pas mis à jour, et soit de rentrer et déjà dans les groupes. Si vous n'êtes pas dans les groupes, il faut écrire dans l'espace commentaire: oh monsieur Steve, fais-moi entrer dans le groupe. Et là, vous l'aurez, les groupes WhatsApp, là où nous avançons avec des pratiques, etc. Vous l'aurez, ou allez-y directement dans sur les sites. Attendez, je vous cherche les liens là. J'avais déjà dû partager ça avec un de mes amis. Si on y discutait beaucoup, on discute beaucoup trop de la cybersécurité. Donc c'est un peu ça. Attendez, je vais retrouver les sites là. Je suis désolé. C'était comme ça en fait. Les sites, je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Il est quelque part ici. Il est quelque part ici. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Il est là quelque part. Il doit être là. Là, là, là. Il est là. Là. C'est celui-ci. Donc, vous allez, de toute évidence, je vous laisse ces liens dans l'espace commentaire, hein, dans la description de la vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé YouTube. Je vous laisse ces commentaires dans l'espace, enfin, ce lien dans la description de la vidéo. Vous allez télécharger à partir de la Terminix. Donc, vous allez cliquer ici directement. C'est download directement. Quand vous cliquez, normalement, ça télécharge, quoi, je pense. Ça télécharge pas, il faut cliquer sur télécharger, quoi. C'est un peu ça. Vous cliquez again through download, click again. Vous cliquez là-bas, là on vous dit, vous cliquez ici. Là, vous voyez, là je souligne avec, je passe avec la petite souris. Si le téléchargement n'est pas lancé automatiquement, donc vous allez cliquer ici. Voilà, c'est un peu ça. Je vous laisse installer Terminix et on continue.